Comment devenir meilleur pour avoir des conversations avec des personnes que vous ne connaissez pas? Ou simplement oser leur parler et savoir quoi dire? On s'en fait souvent tout un monde, on stresse, on commence à avoir 1000 pensées là-haut, alors que vous pourriez simplement appliquer une seule astuce qui s'appelle le fil conversationnel. Imaginez-vous que vous arrivez en soirée, vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas quoi lui dire à cause de vos 1000 pensées, mais cette personne entame la discussion avec vous et vous demande « Hey, d'où viens-tu » Si vous n'appliquez pas la solution du fil conversationnel, vous pourriez simplement répondre « Je vis en Belgique ». Du coup, vous n'encouragez pas la créativité de votre interlocuteur et de la conversation, car cette réponse reste très fermée pour l'imaginaire conversationnel. Si vous appliquez la solution du fil conversationnel, vous pourriez répondre quelque chose de ce genre. Eh bien, je vis en Belgique, au sud de Bruxelles et au nord de Namur, donc pile poil entre les deux, et pratiquement au centre géographique de la Belgique en fait. Donc c'est assez facile pour moi de voyager un peu partout, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas ou même en France. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion récemment d'aller en Alsace, c'était vraiment magnifique. Et à Disneyland Paris avec mon filleul. Je vis en pleine campagne, mais en même temps à proximité de la ville, car je suis à la fois en pleine nature dans le calme et la tranquillité, et à la fois je suis proche des activités sociales, comme le théâtre, ou le folklore des différentes grandes villes à proximité. Ça me permet à la fois de répondre à mon côté extraverti et social, notamment lié à mon travail, tout en rechargeant mes batteries sociales et en étant au calme et donc en randonnant par exemple. Donc c'est trop bien. La différence entre la première réponse et la seconde réponse est que la seconde réponse propose beaucoup plus de fils de discussion possibles auxquels la personne que nous rencontrons pourrait se rattacher pour continuer la conversation. Que ce soit par exemple la situation du centre géographique dans le pays qui est un peu intrigante, que ce soit la notion de voyage qui induit que j'apprécie souvent voyager, ou que j'apprécie d'aller en Alsace ou les parcs d'attractions, que j'ai un adorable filleul duquel je pourrais montrer des photos, que ce soit ma préférence pour la vie en campagne ou en pleine nature, ou encore que ce soit mon appréciation pour les activités sociales et particulièrement le théâtre et les sorties folkloriques, que ce soit mon côté extraverti suggérant par ailleurs qu'il y a une implication dans mon travail et donc induisant à la question de mon travail, ou à l'inverse, ce côté d'isolement pour recharger les batteries sociales, un fil qui plairait plus à quelqu'un d'introverti ou avec moins de facilité sociale. Donc vous voyez tous les fils de discussion différents que je tends à mon interlocuteur. Dans la première réponse, je ne donne qu'un seul fil de discussion. La différence majeure entre les deux situations est que j'ai osé parler de moi. J'ai osé me dévoiler et donner des indices sur qui je suis. Et ces indices seront analysés par mon interlocuteur en direct, au moment où je donne ma réponse. Et il épinglera ce qui l'intéresse et ce qui résonne avec lui-même. Il pourra ensuite choisir le sujet qui lui convient pour permettre à la conversation de se poursuivre. Il y a des personnes avec qui, lorsque vous parlez avec elles, vous avez l'impression de pouvoir parler jusqu'au bout de la nuit. Et cette impression est précisément liée à cette capacité que ces personnes ont de pouvoir fournir tant de sujets de discussion que de pouvoir réagir sur ceux qui sont déjà proposés. Et c'est la force du fil conversationnel. C'est un talent qui s'apprend et qui se travaille car il faut bien évidemment trouver le juste milieu entre donner trop de fils de discussion et en donner trop peu. N'en donnez pas trop car vous pourriez perdre la personne que vous rencontrez en la noyant de cette cascade d'informations qui se déverse d'un coup sur elle alors qu'elle vous a simplement posé la question « D'où viens-tu » et qui ne méritait du coup peut-être pas autant de profondeur dans votre réponse. Mais n'en donnez pas trop peu non plus, car elle ne sera pas embrayée sur la suite et elle n'aura pas de point d'accroche, et alors vous vous regarderez dans le blanc des yeux sans pouvoir rien faire, rien dire, vous créerez ce sentiment de malaise et vous stresserez. Trouvez le juste milieu et améliorez votre capacité de rencontre. Maintenant, c'est à votre tour. Alors entraînez-vous et n'hésitez pas à me donner les retours de vos essais en commentaire. Osez franchir le pas de la rencontre avec un inconnu, entamer la discussion et essayez de proposer des fils conversationnels. Même si vous vous sentirez peut-être un peu nul au début car vous ferez des essais et donc des échecs. Mais pour citer David Laroche, le seul problème que vous avez est de croire que vous avez un problème. Le seul problème lié à l'échec est de croire que l'échec est un problème. Ce sera une étape nécessaire car c'est grâce à l'échec que vous vous améliorerez, non pas grâce à vos réussites. Osez rencontrer et entraînez-vous. Et un jour, vous obtiendrez cette facilité à converser avec des étrangers. C'est à vous de jouer et surtout n'oubliez pas, amusez-vous.